Sud Radio. Édition spéciale, le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h13, on continue les grands débats ce matin. Thierry Garrier avec Éric Rebel. Vos appels 0826 300 300. On vous l'a dit depuis tout à l'heure. On essaye de contacter pas mal de gens et là on est en ligne en direct c'est un Français qui habitait à Kiev et qui est pour l'instant sur la route. Jérémy est avec nous en direct. Jérémy, bonjour. Bonjour Jérémy. Bonjour, je vous entends. Oui, Jérémy, vous êtes donc, vous étiez à Kiev, hein, c'est ça, et avec votre compagne, vous avez pris la route ce matin. Alors on a pris la route, non pas qu'avec ma compagne, avec ses deux frères et sa mère, pour les déposer dans un village plus au sud de Kiev, à 200 km de Kiev, pour être un peu plus reculé. Voilà, je n'ai pas pris les routes principales et tous les gens font la même chose, c'est-à-dire qu'ils prennent les petites routes de campagne. Le carburant du samplon 95, il n'y en a plus. J'ai fait plusieurs stations, elles sont toutes vides. Il reste que du diesel. Ouais. Moi, mon véhicule malheureusement c'est un essence, mais j'ai vraiment le coup de bol, c'est que j'arrive à faire 1000 bornes avec le plein et j'ai encore 40 litres dans le coffre avec 2 jerrycans. Je pensais faire 500 bornes avec le plein, finalement j'en fais 1000. Ouais. Donc je suis un peu rassuré là-dessus. Et... Après, je me dis, je sais que dans la Crimée, l'Ukraine a bien riposté. Ils ont fait demi-tour dans certains endroits. Oui. Et est-ce que vous voyez, en traversant là, le pays, en prenant un peu la route, même si vous êtes sur des petites routes, est-ce que vous voyez des troupes déployées, par exemple des soldats ukrainiens? Alors, je vois je sais pas si je peux le dire parce que... on nous a dit de ne pas dire stratégiquement oui, et précisément. Positionner. Oui, il y en a partout. Oui, il y en a. Il y en a partout. Oui. Donc je peux vous dire que sincèrement, hier je disais non, ils ne peuvent pas riposter, mais en fait je pense que humainement, si on apporte vraiment le nécessaire matériel, on peut vraiment riposter contre la Russie. Moi je reste assez optimiste là-dessus. Je pense qu'on peut y arriver. Les Ukrainiens sont déterminés. Vous, les personnes avec qui vous partagez en fait votre vie et votre temps, Jérémy, ils disent qu'il faut résister, il faut surtout pas lâcher face aux Russes, c'est ça? Alors moi, je vous dis sincèrement ma vision des choses. Oui. Je suis en train de conduire. Oui. Et moi, même qui suis français, pour moi, j'ai une carte de ressortissant ukrainien. Donc pour moi, j'ai un peu la lâcheté de partir du pays. Et je vais peut-être rester dans le pays. Ouais. Et peut-être, s'il le faut, prendre les armes. Ouais. Je m'en fous si je suis français, mais je pense qu'il faut les aider. Si la France ne veut pas les aider au niveau physique, juste matériel, parce qu'ils ont peur de la bombe atomique de M. Poutine, moi je suis prêt à les soutenir. Et si franchement il y a d'autres citoyens français qui veulent venir en Ukraine, qu'ils me contactent et qu'on fasse une riposte de gens civils. Ouais. Parce qu'ici les gens civils ils prennent les armes. Ouais. Les civils, en fait, oui, ils ont commencé. Il y a eu un rappel, une mobilisation hier, en tout cas. Les Ukrainiens, les civils peuvent avoir facilement des armes, des mitrailleuses, des bazookas, ce genre de choses. On peut s'en procurer. Il suffit juste d'appeler. Il y a des points stratégiques. Je ne vais pas en parler au téléphone. Ouais. Mais si sincèrement on a une aide, on peut vraiment riposter. Ouais. Il y a une résistance qui s'organise, hein, c'est ce que vous voyez, Jérémy. Est-ce que vous avez entendu qui s'organise et j'espère moi, je vous le dis honnêtement, j'ai des contacts avec la Russie, j'ai des amis de Russie qui m'appellent, ils me soutiennent. Je vous dis, il y a
le problème, c'est que le peuple russe, en grande majorité, je pense qu'ils veulent pas ça. Ils veulent pas la guerre, ouais, guerre. bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut vraiment se mobiliser et renverser le gouvernement de Monsieur Poutine et l'écraser. Franchement, l'écraser, quoi. Oui, mais alors ça, c'est une autre histoire. Est-ce que vous avez entendu ce matin, dans la région là où vous êtes, autour de Kiev, des bombardements? Oui, ce matin, 5 heures du matin, c'est pas des bombardements que j'ai vus. C'est des missiles avec des flashs de plusieurs kilomètres qui éclairent toutes les vitres de ma maison, quoi. Comme si on était en plein jour. Ouais. C'est atroce. Alors je sais pas si c'est parce qu'on ne peut pas savoir si c'est les Russes qui bombardent ou est-ce que c'est des Ukrainiens qui justement contre-attaquent, qui protègent la capitale comme elle peut. Mais je peux vous dire, hein, Kiev, ils ne l'auront pas. Ils l'auront jamais. Ah bah oui, enfin bon, sauf qu'ils sont arrivés hier à l'aéroport avec des hélicoptères pour essayer d'en prendre en fait le contrôle. Ce que vous dites donc, c'est que je peux vous dire, hein, j'ai vu des chars russes, j'ai vu des hélicoptères russes par terre morts avec des gens morts. Ouais. Donc ils ont une très très bonne mentalité physique, franchement un mental d'acier, quoi. Ouais. Et ici, certes, ils sont. Si on nous apporte, je pense, l'armement, on peut vraiment résister parce qu'on a l'humain qui est là, en fait. Si on a l'humain plus les machines, on peut résister, en fait. Il faut vraiment nous donner le maximum de matériel pour résister. Pour résister, en fait, pour lutter. Ouais. Et est-ce que donc vous avez pris des petites routes parce qu'il y a beaucoup de monde sur les routes, justement. Encore hier, on a vu en fait des images et ce matin. Non, ça circule super bien. J'ai bien fait de prendre cette décision de ne pas partir hier. Les petites routes, on roule à 90 km/h, c'est vraiment fluide. Les gens sont très courtois, ils se laissent passer. Il y a vraiment, on voit qu'il y a une solidarité entre les personnes. Les stations-service où j'ai été, elles sont pas non plus comme hier avec 3 km de queue. Oui, si on attend 10 minutes, on peut avoir du diesel. Bon, l'essence, on peut pas en avoir. Mais hier, il y avait les réseaux des distributeurs bancaires qui ne fonctionnaient plus dans certains endroits. C'était le cas encore ce matin ou pas? Non, peut-être. Alors, je peux vous dire que le système ukrainien, pour le moment, il tient. L'infrastructure tient, les réseaux tiennent. Il y a des coupures de Wi-Fi, mais ça tient. Les distributeurs qui ne marchent pas, c'est parce qu'il n'y a plus de billets dans les distributions, à l'intérieur. Mais ça fonctionne encore. Et j'espère que ça va tenir encore longtemps. Et qu'on va bien riposter. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir été en ligne avec nous, alors que vous êtes évidemment dans une situation terrible, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire sur les routes pour aller un petit peu plus loin, vous mettre à l'abri. Et on a entendu votre appel aussi pour qu'il y ait une mobilisation pour se défendre et résister, ce qui est en train de se passer un peu dans le pays avec l'armée, avec parfois des milices, avec parfois en fait des civils qui essaient de s'organiser et aussi de se mettre à l'abri.